que si c'est salé, si vous le salez, après c'est voilà, je peux plus revenir en arrière. Si vous avez mis 2 verres de riz, vous prenez 4 verres d'eau. Mais normalement, nous, on le fait à l'œil parce que voilà. Nos mamans le faisaient à l'œil, elles nous ont pris à l'œil. Voilà, il faut qu'il absorbe plutôt la vapeur. Ce qu'ils font beaucoup en Turquie aussi, ils rajoutent une sauce à base de pois chiches, de pois chiches et de viande. Et on sert le riz et par-dessus on met l'accompagnement. C'est vrai que féculent plus féculent en France, ça se fait pas trop, mais en Turquie, ils adorent ça. Plus pas. À 3h30. Je traite des chaises. C'est trop bon. C'est bon? C'est bon, on va y aller. Très bon. Comme dit ma mère, plus il y a de beurre, meilleur c'est. Avec de la viande, du poulet, ça s'accompagne. Quand tu sais mesurer le beurre et le sel, et ben, le plat est toujours réussi. Donc c'est un groupe de personnes de nationalité étrangère qui sont en formation à l'IRFA pour apprendre le français. On va mettre ces chaises. Il y a encore une place là-bas pour vous. C'est Guy qui a présenté Sori Pilav, une spécialité de Turquie. Voilà. La Kabylie. Allez. Bon, ça c'est du couscous kabyle, typiquement kabyle 100%. Il y a aussi les pois chiches. Voilà, qu'on trempe la veille évidemment. Et le matin, on fait la sauce, passe à la sauce. Avec les 2 oignons, une tomate râpée, tomate fraîche râpée. Ça c'est la sauce. Le poivre noir, la cannelle, le sel et les 4 épices. Contrairement au beurre qu'elle met dans le riz, toi c'est l'huile d'olive. Voilà. L'huile d'olive, c'est bénéfique. Il y a le mélange sucré-salé dans le même. Voilà. On voit tout ça. C'est vrai que les femmes Couscous kabyle. C'est très bon. Le tortilla, en fait, c'est d'origine espagnole, vous le savez, tous. Mais c'est simple à préparer. Hein. Il y en a encore plus difficile. Bon. Et là, il n'y a que des œufs, des pommes de terre, des oignons, c'est le poivre. Les pommes de terre. On le fait dans l'huile bien. Voilà, qu'elles soient bien dorées. Voilà. On fait passer Magali. Il n'est pas sucré-salé comme ça. Il est fait à base de légumes. Il est salé. Le plus ordinaire, le plus voilà. C'est un plat traditionnel. Ça c'est un plat de fête. Oui, c'est plus familial quoi. Enfin, quand il y a du Voilà, ça c'est. Qu'on fait vraiment lever avec de la farine. Il y en a qui font la veille, mais maintenant avec voilà, les produits sont plus. On le fait le jour même. De la levure chimique aussi que je rajoute pour vraiment que la pâte dedans elle soit bien, on va dire, légère. Voilà. Du sel, et voilà, à la sortie, on les pique avec une fourchette, on les plonge dans du miel bien chaud. Et après, moi j'ai garni de grains de sésame, on peut mettre aussi du nigel, ça dépend des goûts. Du sel aussi. Oui, dans la pâte. Il y a du sel dedans. Tu as pas vu le truc avec. Non, je te le dis, c'est pas possible. Dans le. Pas celui avec la sauce. C'est farine et viande. Ça c'est mon plat là, t'es pas. C'est des pâtes avec la farine et la viande. Ah, une sauce à base d'ail. Oui, avec les bouillons. Avec du bouillon d'ail. Oui. Bouillon de volaille. Ah, de volaille, c'est pareil. Oui, on est très à base de Je suis marocaine, je présente mon plat
le tagine avec le bœuf, les oignons, les épices, et chili avec un peu d'huile. Chili 6 minutes. On va le voir un peu. Après, j'ajoute 2 ml de l'eau. Je laisse le bœuf et je fais le prix d'un casserole avec de l'eau et un peu de sucre. Voilà, c'est ça. Et je laisse 6 minutes. Qui goûte Je suis algérien, couscous algérien, la viande. Ouais. Après le Courgette. Les carottes. Les navets. Les navets. Et les pois chiches. Oui. Qu'est-ce que vous avez sauce rouge? Elle a fait le concentré de tomate. Et vous mettez les légumes, enfin avec les épices et tout. Ça, c'est la sauce à part. Et la semoule, il faut la faire gonfler 3 fois. Très bien, Habib, très bien. C'est bien ça. C'est pas du riz, Et la sauce à Yatsemek. C'est une recette marocaine, se fait avec les variétés de poissons, des vermissages chinois et les feuilles de briques. On fait des petits triangles. C'est préparé avec du agneau, un peu mayonnaise, un peu ail, un peu poivre. Des boulettes de Retournez. Ça vient de quel pays? Ukraine, Rougan. Super bon. Salé? Oui, l'aluminium là-bas. Oui, j'ai compris. Et l'autre recette, c'est à la pâte feuilletée, poivron rouge. Et la troisième recette, c'est du roquefort, à la pâte feuilletée aussi, roquefort, sésame, du thym et un peu d'abricot dedans. Du coup, voilà, c'est une recette algérienne marocaine. Ok, voilà. Moitié-moitié. Alors, De la crème fraîche, du roquefort, et du sésame et du thym et quelques cubes d'abricots coupés vraiment fins. Voilà. Je vous ai fait une recette oranaise. C'est une recette qu'on peut prendre pour une entrée, un casse-croûte pour les enfants, ou même ça fait un repas. Espagnol. Non, d'origine algérienne. C'est les Espagnols qui l'ont pris d'Algérie. C'est la farine de pois chiche. C'est juste la farine de pois chiche avec un œuf. Et je vous donne la recette. Écoutez, il y a une mesure de farine de pois chiche, 2 mesures de farine de pois chiche avec 4 mesures d'eau. Vous mettez 1 ou 2 œufs, comme ça vous arrange, un peu de sel, du cumin, un peu plus de cumin, pour que ça donne le goût, et un peu de poivre gris. Vous battez tout ça avec un demi-verre d'huile, mais les verres de thé, les petits. Vous mettez un demi-verre d'huile. Et vous battez tout ça, et vous mettez dans le plat et au four. Et voilà. Et ça fait un sandwich, une entrée, vous faites ce que vous voulez avec. Et elle passe, vous passez du bouillonnage à la place Cassin chez les magasins. Partout, pas même dans les grandes surfaces. C'est la première fois que je on n'a jamais fait ça. Pour les desserts, les enfants. C'est du couscous fin, il faut prendre le couscous fin, raisin sec,
abricots séchés aussi. Voilà, notre glace, les noix, les amandes. Voilà, tous les fruits secs, en petits morceaux. On sucre un peu quand même les raisins secs, tous les fruits secs qu'on peut mettre, on les sucre un peu. Ensuite, quand tout est prêt, tu présentes, tu décores avec des noix. Moi j'ai mis des noix à cajou, des noix et des amandes effilées. Tu décores et tu saupoudres de sucre glace. Entre-temps, du miel avec de la fleur d'oranger et tu arroses dessus, voilà. Bon, la farine, je ne mesure pas. Moi, je fais comme ça. Et après, dedans, j'ai garni ça avec du chocolat, des pépites de chocolat. Et il y en a aux pommes aussi. Et voilà. On cuit ça à 180 degrés, 25 minutes à peu près. Et voilà. Bravo. Décalez-vous comme ça, elle pourra. J'ai fait 3 œufs avec un petit verre de sucre, avec un vanille. Je mélange bien, j'ai mis ça un peu d'huile. J'entends mal, hein. Ça peut pas. Je sais pas. Si, ça doit être une génoise. Oui, je crois. Ouais, c'est une génoise. Avec des fraises. Les fraises après. Merci. Alors, c'est juste pour savoir si éventuellement on pourrait mettre en place une fois par mois, au même endroit, par exemple, je sais pas, tous les premiers mardis du mois. Ce type d'atelier, est-ce que vous seriez intéressé? Est-ce que si jamais on refait l'expérience une fois par mois, qui est-ce qui serait intéressé? Moi, je sais, mais attendez, on s'entend pas. Moi, je suis vraiment intéressée, mais que, premièrement, que le centre social soit porteur du projet et qu'il y a une personne du centre social. C'est quoi cette qui porteur du projet? Que vous soyez le fédérateur de ça. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça veut dire qu'il y a obligatoirement une personne? Oui, moi je veux. Parce que levez la main pour voir, voilà. Le centre social soit là. Bon, d'accord. Bon, alors, ça nous permet de se rencontrer, Franchement, c'est la première expérience en fait. J'ai trouvé que c'était super bon. Franchement, à Perpignan et surtout au Bas-Vernay, nos habitants ont du talent pour la cuisine, pour les arts, pour tout en fait. Ils sont talentueuses, intelligentes. Et, franchement, c'est super. Je leur fais un prochain. Merci.